Mathieu Delafont, j'ai rejoint Albert School en janvier dernier. J'ai fait 4 ans d'éloquence par le passé, j'avais créé le club de débat dans mon lycée quand j'étais en première. Et j'ai été vice-président de l'association de débat de Sciences Po. Et du coup, c'est pour ça que je voulais transmettre cette passion que j'avais aux élèves, de savoir bien s'exprimer et être convaincant. Pourquoi faire de l'éloquence à Albert School? À mon sens, c'est vraiment important parce que leur rôle, c'est d'être hybride data et business. Et en fait, du coup, ils vont servir à faire le lien entre les personnes très très techniques dans les entreprises, les ingénieurs, les data engineers, et avec les équipes commerciales et métiers. Et en fait, leur capacité à vulgariser, à transmettre des messages de manière très efficace et à convaincre qu'il faut faire telle ou telle chose, c'est super important. Et dans le cadre de la transformation digitale d'une entreprise, toutes les grandes entreprises en ce moment ont un énorme besoin sur tous ces sujets. En fait, c'est clé d'avoir les jeunes cadres de demain qui soient capables de transmettre et de porter ces sujets. Et pour transmettre et porter des sujets, il faut être un leader. Pour être un leader, il faut inspirer à la fois confiance et donner envie aux gens qui vous accompagnent. Qu'on aborde en séance, c'est souvent on fait des focus sur un exemple concret. Typiquement, les tics de langage. Tout le monde en a un. Moi, souvent, je bégaye un petit peu, je dis des quand j'hésite, je ne sais pas quoi dire. Donc, on va travailler sur des points très précis ici. Et en fait, on va utiliser les silences pour couvrir les tics de langage. Au lieu de dire pendant que je réfléchis, je marque un silence. Ça permet à mon discours de respirer. Ça permet de récupérer l'attention de mon auditoire parce qu'il y a une variation dans mon propos. Au lieu de constamment parler, je m'arrête. Du coup, les gens se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va dire ensuite. Ça crée de la tension, du suspense. Et au lieu d'un qui peut desservir votre raisonnement, vous avez un silence qui récupère l'attention, qui captive et qui met de la tension. Et c'est là où on peut faire d'un tic de langage initial une force dans une plaidoirie. Je suis Kamel Derouy, je suis avocat pénaliste, j'exerce depuis à peu près 2 ans. Je suis intervenu aujourd'hui dans le cadre d'un atelier d'art oratoire et de débat à la demande de Mathieu Delafont, qu'on a dispensé aujourd'hui une formation à des étudiants d'Albert School, qui sont les futurs leaders business et data de demain. On a tendance à penser qu'il y a certains métiers pour lesquels la parole est importante. Par exemple, on considère que le métier d'avocat est un métier de parole. En réalité, tous les métiers sont des métiers de parole. Je ne pense pas qu'il y ait d'exception. Quand on fait de la data, quand on est dans un métier technique, c'est essentiel de pouvoir se démarquer, d'une part, et d'autre part, c'est essentiel de pouvoir vulgariser, de pouvoir apporter aux gens qui n'ont pas ces compétences techniques-là les informations nécessaires et de manière facilitée. C'est très important qu'un public de non-initiés puisse avoir accès à ces informations-là. Et évidemment, c'est plus facile lorsqu'on a un certain nombre de compétences oratoires. On n'était pas venu dans l'optique de les transformer du jour au lendemain, mais parmi les conseils, un des conseils qui a été dispensé lors de cette formation, c'est par exemple d'éviter les gestes parasites. Souvent, on a tendance, quand on veut expliquer quelque chose, et c'est ce que faisait par exemple notre cher président François Hollande, lorsqu'il faisait ce mouvement-là. Il y a des mouvements qui sont un peu parasites, qui déconcentrent un petit peu l'attention. Il y a eu des conseils sur la gestuelle, mais il y a aussi eu des conseils sur la voix, sur le fond aussi, puisque l'objectif n'est pas de créer des sophistes, l'objectif c'est de créer des gens qui sont capables de convaincre, d'argumenter. Donc on a eu un public qui était plutôt réceptif et je pense que c'est une bonne chose.